Petit coup de projecteur sur deux icônes des années 80. Les Pet Shop Boys refont parler d'eux. Leur dernier projet en date, déterrer un classique du cinéma muet et en composer la bande-son. La révolution des matelots déferle sur le cœur de Londres. À Trafalgar Square, les Pet Shop Boys présentent leur dernier opus. Une bande originale écrite pour le film muet Le Cuirassé Potemkin, un classique parmi les classiques, réalisé par Sergei Eisenstein à l'époque de Staline. La première impression, je ne sais pas. J'ai trouvé ça long. Je me suis dit qu'on aurait beaucoup de musique à écrire. C'était ma première impression. Aucun problème pour les Pet Shop Boys. Un petit retour en arrière suffit à se rendre compte qu'en matière de composition, Chris Lowe et Neil Tennant sont des marathon men confirmés. Leur univers pop, associé avec brio, style et humour, un mélange qui donne parfois lieu à des interprétations erronées. J'ai vraiment le sentiment que les Pet Shop Boys est un groupe très mal compris. On nous a toujours considérés comme des gens ironiques, alors que 9 fois sur 10, il n'y a rien d'ironique dans nos chansons. Sur le premier album des Pet Shop Boys, il y a une chanson qui s'intitule « Moi je suis malin, toi tu es belle, et on va se faire plein de fric ». C'est de la satire. Mais le reste de l'album est terriblement romantique. Les gens qui écoutent cet album disent que nous sommes ironiques. Moi, je n'entends pas ça. C'est désespérément romantique du début à la fin. Les paroles tentent de communiquer une émotion, sans forcer le trait. Ce qui est le style des Pet Shop Boys. En 1985, avec leur tube West End Girls, Neil Tennant et Chris Lowe entrent pour la première fois dans les charts. Depuis, ils font preuve d'une constance rare. Ils sont l'un des duos les plus populaires de l'histoire de la musique pop. Quand on fait des disques depuis 15 ans, comme nous, que l'on aligne les tubes aussi longtemps, on passe le reste de sa vie à éviter de devenir une institution, à tenter d'être nous-mêmes. Et dans cet état d'esprit, les Pet Shop Boys mettent le cap à l'Est. À la demande de l'Institut d'art contemporain de Londres, ils composent une bande-son pour Le Cuirassé Potemkin, un film tourné par Eisenstein en 1925, relatant le soulèvement des matelots à bord du Potemkin. Depuis mon enfance, je me suis toujours intéressé à la révolution russe, à l'histoire de la Russie. On m'a donné un livre sur la révolution russe quand j'avais 11 ans, et j'ai trouvé ça très intéressant, plein d'idéalisme. Avec leur bande-son, les Pet Shop Boys se placent dans le sillage de compositeurs renommés comme Meisel et Shostakovich. Par contre, leur version est la première à être chantée, une nouveauté en décalage avec l'intemporalité de ce classique du cinéma. C'est un plan magnifique. On ne dirait pas un film de cette époque. C'est très contemporain. Le montage et les plans sont très percutants sur le plan visuel. Je trouve que c'est une esthétique très moderne. On s'est projeté le film sans la musique de Shostakovich, pour ne pas être influencé par ce qu'il avait fait. On a regardé le film sans la bande-son. L'interprétation est parfaite. Les Pet Shop Boys ont fait appel à l'Orchestre symphonique de Dresde. Les arrangements pour cordes sont signés Thorsten Rasch. Cet orchestre compte des jeunes musiciens de talent de toute l'Allemagne. Le projet les a enthousiasmés.
Nous avons joué la musique que j'avais composée et Thorsten a commencé à écrire les arrangements pour les cordes. C'était très intéressant parce qu'il est beaucoup plus à l'avant-garde que ce que l'on peut faire en musique pop. Cela n'a pas été facile parce que la musique de Thorsten est plus atonale que la mienne. Comme nous avions tout écrit et que nous devions respecter un délai, nous avons dû trouver des compromis, ce qui a été souvent frustrant pour lui. Mais il a contribué à une œuvre très forte. Le résultat est intéressant. Les cordes s'intègrent parfaitement dans la musique. Mais c'est toujours de la pop, c'est même de la dance music par moments. Eisenstein a dit qu'il aimerait que l'on écrive une nouvelle partition pour le film tous les 10 ans, pour réactualiser le film. Peut-être aurait-il apprécié la nôtre, je ne sais pas. Thank you very much. Good night.